enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si tu dans leur vie, avant la fin de cette année, il faut que prophétise chaque miracle à ta destinée de passer. Exactement 13h par la grâce de Dieu. Nous vous amenons dans la grâce et dans la faveur. Et vous le savez déjà, ça se passe dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30. Il était un soir, pas comme les autres soirs, le Fils de l'homme, qui avait déjà passé pratiquement 3 ans sur la terre, a été confronté à beaucoup de situations, beaucoup de problèmes liés à une génération qui n'avait pas compris du tout le message que le Fils de Dieu était en train d'annoncer. Interpellé un soir dans la nuit, Jésus a été complètement traumatisé par tout ce que les gens disaient de lui, les accusations qui venaient de ci et là, et surtout des coups qu'il a reçus de la part des soldats lorsqu'il a été traîné devant les tribunaux de Ponce Pilate, justement, et d'Hérode. Le lendemain, Jésus a été entraîné et crucifié sur la croix. La Bible déclare que les heures passaient. Nous étions pratiquement les environs de midi que le Fils de l'homme a été mis sur la croix, et 3 heures plus tard, c'est-à-dire 15 heures, l'heure de la présentation de l'offrande du soir, d'après la tradition israélienne, le Fils de Dieu a compris que c'était le moment où il devait remettre son âme à son Père. 2 déclarations ont déterminé l'histoire à partir de ce moment. D'abord, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ensuite, Jésus, dans son émoi, a demandé à ce qu'on lui donne de l'eau, mais on lui a proposé le vinaigre qu'il n'a pas pu d'ailleurs consommer. Jésus donc a compris que le moment était venu et il s'est exprimé en langue romaine en disant Trelesti, bienvenue dans notre émission Trelesti qui veut simplement dire tout est accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui pour partager avec vous des ondes positives, mais avant toute chose, comme nous avons dans nos habitudes, nous allons d'abord prier, élever une prière pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur et surtout inviter tous ceux-là qui s'apprêtent à sortir ou alors à se déplacer ou alors à prendre un bout, de se connecter au travers de cette émission, que ce soit par Dynamis FM, comme par le Château TV, où il est possible de nous voir en direct à la télé ou de nous suivre par la radio. Élevons une prière plutôt devant le Seigneur et recommandons ces instants. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour la faveur que tu nous donnes encore en ce jour. La vie, personne ne peut la payer. Il n'y a pas une boutique, il n'y a pas un endroit quelconque, il n'y a pas une télé, il n'y a pas un endroit quelconque, une boutique ou alors une alimentation, on peut vendre la vie. Mais c'est toi qui donnes la vie et tu la donnes gratuitement à ceux qui reçoivent la grâce de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu bénisses encore nos auditeurs et nos téléspectateurs qui nous suivent au travers de cette ville, dans les villes avoisinantes et dans d'autres endroits à travers le monde entier. Ceux qui nous suivent même au travers des réseaux sociaux, qui sont connectés à cette émission à partir de la page ou à partir de la page officielle. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses et tu ouvres encore l'entendement de quelqu'un pour qu'une personne soit encore mieux bâtie aujourd'hui, bénie, et surtout amenée à la lumière qui apporte la délivrance, parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que la vérité permette à une personne d'avoir accès à une liberté réelle avec Jésus pour expérimenter le salut qui nous a été apporté au travers de la croix lorsque le Fils de Dieu s'est écrié en disant Trelesti. Merci Seigneur d'avoir écouté ma prière et de l'avoir exaucée au nom précieux de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Alors, soyez les bienvenus dans notre émission Trelesti. Je vous rappelle que je suis votre humble serviteur, le prophète, évêque King Melchisedec, qui vous parle de la part de l'Éternel au travers de cette émission Trelesti ce matin. Je voudrais vous annoncer que pour ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, par notre page Facebook officielle qui est Bishop King Alan, depuis hier aussi, nous avons aussi également lancé notre compte TikTok par lequel vous pouvez désormais également suivre nos émissions, nous suivre dans des publications, être bénis, comme dans d'autres autres aspects où nous sommes en train de reprendre la bénédiction. Alors, ce matin, nous allons entamer un nouveau thème, cet après-midi plutôt. Nous entamons un nouveau thème qui va justement traiter, peut-être que c'est un élément qui a un lien aussi avec la sorcellerie, mais l'intitulation sera un peu différente de les autres intitulations. Nous parlons justement aujourd'hui, par la grâce de Dieu, du thème satanisme et enrôlement des âmes. Nous parlons de la première partie. Je vous rappelle que nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous appeler en tout moment durant cette émission. Nous avons le 693 07 09 65 et le deuxième numéro est le numéro 673 15 57 63. Ce sont des numéros par lesquels nous répondons au travers de cette émission pendant tout le temps que nous serons devant le Seigneur. Nous prions que vous restiez connectés, scotchés pour recevoir la bénédiction que Dieu a préparée pour vous afin que vous ne manquiez justement à rien ce que le Seigneur a réservé pour vous. Nous allons lire d'abord le livre de Luc chapitre 15
qui va nous amener justement comme texte de base, l'un des textes de base, qui nous permettra de pouvoir justement naviguer par la parole de Dieu dans cette émission cet après-midi, par la grâce du Seigneur. Lisons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11, nous allons lire la parole du Seigneur. Lisons dans Luc, chapitre 15, voilà, à partir du verset 11. Il est écrit, il dit encore, un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les porcs, les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle des robes et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Nous mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un serviteur et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a été retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras, et il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Alors je vous rappelle que nous avons notre numéro par lequel vous pouvez nous appeler, le 693 07 09 65. Le thème de ce matin, le deuxième numéro est le 673 15 57 63. Le thème de ce matin, c'est le satanisme et enrôlement des âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous parler donc ce matin du phénomène du satanisme dans son activité consistant à l'enrôlement des âmes. Je voudrais d'abord rappeler ici, bien-aimés, qu'il y a de cela quelques décennies en arrière, l'existence de Satan ou du satanisme était encore considérée comme une croyance purement hérétique qui appartient à quelques groupuscules de personnes, d'individus qui, d'après les réseaux occultes, qui appartiennent à des réseaux occultes et qui font allégeance à Satan. Et en faisant allégeance à Satan, on parle du canal des entités spirituelles auxquelles ils dépendent, c'est-à-dire les démons, ont pu avoir un certain nombre d'avantages et pouvoir gagner certaines opportunités. Donc, cette situation-là, ou cet état de choses, n'était pas une chose aussi intense qu'aujourd'hui, elle n'était pas aussi explosive tel qu'on peut le voir aujourd'hui au travers de ce monde dans lequel nous sommes, notamment dans les réseaux sociaux comme dans plusieurs domaines. Où vous allez même sur Internet aujourd'hui, vous allez voir comment sur Internet, on vous envoie des propositions, comment faire pour être enrôlé dans des organismes secrets, dans des sociétés secrètes, dans l'occultisme, dans la pratique de la magie. On vous présente des choses, ou par exemple, comment faire pour être enrôlé dans les sectes comme les Illuminati, ainsi de suite. C'est devenu aujourd'hui une chose qui n'est plus comme dans le passé, qui est devenue une monnaie courante que tout le monde peut avoir.
Et on arrive donc à comprendre que le satanisme, qui était dans le passé une chose redoutée, qui était une chose donc pour laquelle les gens n'y croyaient pas du tout, aujourd'hui n'est plus caché, mais elle prend de plus en plus de l'ampleur dans les couches sociales. Et c'est ainsi donc que cela prend une vitesse de croisière au point où, au travers de partout dans le monde, que ce soit dans la télé, dans les établissements scolaires, partout dans les lieux de travail, ainsi de suite, on a des gens qui se présentent et qui sont des adeptes du monde des ténèbres, de l'occultisme, parfois du clavier satanique, qui viennent proposer à des personnes des services dans le but d'être enrôlés dans le satanisme afin de vénérer le prince des ténèbres, parce que pour eux, pour avoir accès aujourd'hui à un certain nombre d'avantages, atteindre un nombre d'opportunités, réussir dans la vie, aller plus facilement, sans toutefois rencontrer beaucoup d'obstacles. Ce qui est devenu la chose la plus facile que ces gens proposent, c'est de s'enrôler ou d'être enrôlé dans le monde de la sorcellerie au travers du satanisme qui est développé sur plusieurs angles. Et nous avons donc aujourd'hui ces personnes-là qui le font ont des prétendants, et ils sont à la recherche de nouveaux prétendants et des adeptes qui doivent appartenir à Satan. Et pour donc y arriver, bien aimés, ils sont prêts, ou elles sont prêtes, ces personnes, à vénérer Satan publiquement, à porter des masques de représentation de Satan, à porter des artifices qui sont là pour clamer l'idéologie d'un certain Satan qui est tellement bien, qui mériterait d'être adoré, on le présente sous forme de cet ange de lumière. D'ailleurs, on a vu le cas l'autre jour avec le cas avec des Jeux olympiques, ce qui s'est passé avec ces images à polémique qu'on rencontre dans tous les réseaux sociaux, la manière que cela a été organisé, et le prince des ténèbres qui était d'ailleurs mis en avant sur plusieurs formes, sur plusieurs manières, avec cette séance de tentative d'imitation du rituel des disciples de Jésus avec lui-même, mais qui a été transformé pour la gloire de Satan sous une autre manière. Bien aimé, on ne peut une autre chose comprendre que le niveau du satanisme a atteint un niveau tellement très, très important aujourd'hui qu'on ne peut plus s'imaginer ou alors penser que c'est une erreur, une farce ou une hérésie si nous voulons parler de l'existence de Satan et de son travail. D'ailleurs, ceux qui sont dans ce milieu, ou ceux qui le servent, ceux qui sont ses adeptes, clament à tue-tête, clament de manière officielle, ils déclarent leur flamme et leur amour à leur nouveau maître, sans toutefois se cacher, et sont prêts d'ailleurs à inviter beaucoup de personnes, surtout des esprits faibles, à être emportés avec eux, et cela donc prend un danger, cela présente des dangers énormes pour notre génération, qui est en train d'aller tout droit vers le mur. Ce mur-là n'est pas un mur simple, un mur naturel, mais un mur qui conduit directement dans l'éternité, sans fin, dans le gouffre de l'enfer. Alors aujourd'hui donc, la réponse que nous pourrons donc avoir de manière complète est ceci: tout ce qui appartient que ce soit au phénomène lié à l'eschatologie biblique sur le monde dans lequel nous sommes, que ce soit cela selon les livres de Matthieu, chapitre Matthieu, ou alors le livre de Daniel, le livre de Daniel, le livre de Timothée, lu et plusieurs autres récits, peuvent nous permettre justement de réaliser avec réalité que nous sommes en train d'aller vraiment, le monde est en train de tirer vers la fin, et cela est accompagné donc par une activité néfaste, très dangereuse, qui voudrait justement que le diable prenne le dessus des choses et qui s'établisse comme il a été annoncé. Mais avant toute chose, au-delà de ce satanisme qui prend de l'ampleur, au-delà donc des phénomènes décrits dans les livres de Matthieu et les autres livres, tels que les tremblements de terre, les guerres, les crises économiques et politiques, les conflits armés, les déviances morales et spirituelles que l'on rencontre, et surtout tous les autres éléments, on ne saurait ignorer ou alors minorer la question de l'enrôlement, l'accélération de l'enrôlement des âmes par des tactiques et des moyens et des méthodes assez rusées que parfois plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre, à découvrir. Nous sommes donc là par la grâce de Dieu bien-aimé pour essayer d'apporter des réponses pour que nous comprenions, est-ce que effectivement le diable est en train de travailler pour l'enrôlement? Comment se font des enrôlements? Comment quelqu'un peut-il se rendre compte qu'il est tombé sur le piège d'enrôlement? Ou alors comment est-ce que ces gens passent? Quelles sont les méthodes qu'ils mettent en place pour enrôler les âmes? Et déjà, il faudra vous dire que quand on parle de l'enrôlement, il est question ici de chercher à récupérer autant d'âmes que possible en utilisant des voies et moyens qui consistent justement à apporter des choses qu'on peut proposer, parce que c'est un contrat qui est là, et en retour donc
on propose des choses qui vont être des choses assez attrayantes et qui vont permettre que les personnes qui vont accepter justement ces choses-là, peut-être même parfois sans se rendre compte, se retrouvent justement appartenir à Satan inconsciemment, être justement enrôlés ou alors endossés ou alors emportés ou alors récupérés par le diable d'une manière pour devenir donc la propriété d'une manière ou d'une autre de Satan. Nous sommes donc là aujourd'hui pour traiter sur la question du satanisme et de l'enrôlement des âmes. Et nous voulons donc, bien aimé, le faire d'une manière très progressive. Avant de pouvoir arriver sur le phénomène de l'enrôlement des âmes, c'est-à-dire expliquer comment les enrôlements se font avec la nouvelle société, les nouvelles sociétés secrètes que l'on rencontre partout, qui publient dans les réseaux sociaux et partout, dans les endroits, nous allons d'abord commencer par répondre à certaines questions primordiales, dont la question liée au personnage même de Satan. Qui est le Satan? D'où vient-il? Parce qu'il y a des gens qui vous diront non, mais Satan, ça n'existe pas. C'est une imagination fictive qui est liée aux sciences fictives, qui est liée aussi peut-être à des peurs liées au phénomène des comportements des hommes dans la société, qui parce qu'ils ont peur, je ne sais pas quoi, du noir, ou peur, je ne sais pas, des créatures de l'obscurité, décident donc de créer un personnage comme on veut vous faire croire que ce personnage est un personnage qui n'existe pas, mais qui n'est que fictif, qui est fictif. Bien aimé, je voulais vous dire que le personnage de Satan, effectivement, existe. Satan n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'hérésie, ce n'est pas de la fabrication, ce n'est pas de la science-fiction. Mais c'est une réalité plausible. Et donc, qui prend ses sources à partir de la parole de Dieu. Donc, je vais lire avec vous aujourd'hui pour comprendre déjà où est-ce que ces personnages-là, dont la parole de Dieu parle en tout moment, depuis la Genèse à l'Apocalypse, il intervient partout, on le voit toujours partout, dans les différentes actions et activités qu'il mène. Nous devons essayer de comprendre déjà qui est ce personnage, avant d'aborder la question des enrôlements des âmes. Comment est-ce que Satan réussit-il à enrôler les âmes? Ben, avant de répondre à l'enrôlement, parlons d'abord de Satan lui-même. Qui est Satan? C'est ce que nous voulons apporter comme réponse ce matin par la grâce du Seigneur. Alors nous allons essayer de lire la parole de Dieu pour répondre à ces questions qui vont être... On va lire quelques passages de la Bible qui vont nous aider. Dans le point numéro 1, qui est Satan? Essayons de répondre à cette question par la grâce de Dieu. Allons-y dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 12 au verset 15. Ésaïe, chapitre 14, verset 12 au verset 15. Ésaïe, chapitre 14. Allons-y dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 14, verset 12 au verset 15. Ceux qui sont à la maison, près de votre Bible, on va lire dans Ésaïe 14, verset 12 au verset 15. Je vous rappelle que nos numéros sont affichés au bas de l'écran. Pour ceux qui nous suivent directement au travers de Dynamis de Château TV, nous avons le 693 07 09 65 et le second numéro est le 673 15 57 63. Ce sont les numéros par lesquels vous pouvez agir, appeler, envoyer vos messages, nous écrire sur WhatsApp, intervenir, parce que nous sommes là pour apporter des lumières et vous aider aussi à comprendre comment ça se passe ces phénomènes-là. Donc on est dans Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12, nous allons lire la parole du Seigneur. Voilà ce qui est écrit dans ce livre de la Bible. Bon, commençons à partir des versets, au verset 3 pour que nous puissions comprendre un peu. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant et en chant d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte plus pour nous abattre. Le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il revêt devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever leur trône tous, les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Alors le son de tes luttes sur toi est une couche de verre.
et les vers sont ta couverture. Et te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce cela cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups de paix et précipité sous les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Alléluia. Ça, c'est le premier verset. On va lire aussi également ici le livre de Matthieu chapitre 16, parce que je vais vous apporter les lectures et ensuite je vous apporte l'explication ou les réponses. Lisons le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18, voilà ce qui est écrit ici. Et moi je dis, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Allons ici dans le livre de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 verset 31. Luc 22 verset 31. Nous sommes en train de répondre à la question de savoir qui est Satan avant de parler du phénomène des enrôlements. Luc chapitre 22 au verset 31. Il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que tu ne te défailles point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà, ça c'est le livre de Luc, chapitre 22, verset 31. On va continuer avec la lecture. Lisons le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Jean, chapitre 10, verset 10. Le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Jean, chapitre 10, verset 10. Voilà ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, ici. Commençons à partir du verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Écoutez, le verset 10, le voleur ne vient que pour dévorer, pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça c'est Jean chapitre 10, verset 10. Allons dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 8. 1 Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Le livre de 1 Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Pratiquement presque le avant-dernier livre, avant de pouvoir entrer dans le livre d'Apocalypse. On est dans 1 Jean, chapitre 5, verset 8. Lisons la parole du Seigneur. 1 Jean, chapitre 5, j'ai dit, à partir du verset 8. Car il y en a car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont en accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu
consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, à ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous le dis, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Allons dans 1 Pierre aussi également. 1 Pierre chapitre 5. Le livre de 1 Pierre chapitre 5, juste derrière, avant 1 Jean, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, voilà ce qui est écrit ici. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Restez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui seul, soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alors, ici, bien-aimés, nous avons quelques réponses qui nous sont apportées sur la question de savoir qui est Satan. Dans d'autres versets encore, si nous allons dans beaucoup d'autres traditions, dans d'autres versets de la Bible, parce que ce serait carrément, nous ne sommes pas là pour entrer dans un cours particulier sur la démonologie liée au personnage de Satan, mais nous allons apporter quelques réponses importantes à ce personnage. Nous avons ici, dans le monde des créatures créées par Dieu, on a plusieurs catégories de créatures. On a la création animale, on a la création humaine, on a la création angélique, et ces créations multiples de Dieu ont été faites à des temps bien précis, d'après l'histoire de la Bible. Quand vous retournez dans le livre de la Genèse, vous allez voir comment l'œuvre de la création a été matérialisée. Et quand vous voyez comment Dieu crée des choses, vous vous rendez compte que dans l'alignement de la création, l'ennemi qui aujourd'hui est devenu Satan a bien existé bien avant. Il a fait partie de la création liée aux multiples créations que Dieu a fait et qui sont directement rattachées à lui et au fonctionnement de son trône. D'après certains référents de la Bible et le livre d'Ésaïe que nous venons de lire, nous réalisons que ce personnage, qui en réalité est un ange au départ, était l'un des anges les plus importants qui travaillait avec Dieu et qui était auprès de Dieu. La Bible l'appelle le chérubin protecteur. Il était celui qui protégeait les parvis de Dieu, parce que le monde dans lequel nous sommes ressemble au monde, au monde du paranormal, au monde spirituel. En fait, c'est que nous avons dans ce monde, la partie que nous pouvons apprécier tellement de bien ou de beau, existe dans le monde du supranaturel, dans le monde invisible. En fait, le monde physique n'est qu'une téléportation de la réalité du monde invisible. Alors, nous avons des endroits, par exemple, qui sont des parvis, des endroits bien, qui sont des territoires, qui sont des grands jardins. Il était donc un chérubin. Dans le classement des anges, on a plusieurs catégories d'anges, mais lui, il est de la catégorie des chérubins. Parce qu'on a des séraphins, on a des chérubins, on a des archanges, on a des anges missionnaires qui sont là pour des opérations de mission où Dieu les envoie pour communiquer les informations, transmettre des nouvelles, comme on peut le voir dans la Bible. Mais il est de la catégorie des chérubins qui en même temps assurait la protection du trône de Dieu. Il était un garde rapproché de Dieu et il avait à sa solde des anges, beaucoup d'autres anges qui travaillaient avec lui, qui pouvaient gouverner et qu'il dominait en les instruisant et en avançant avec eux. Alors, il bénéficiait donc de beaucoup de faveurs, parce que non seulement il était proche de Dieu, mais en plus de cela, cet ange-là était extrêmement beau. D'après le livre d'Ésaïe, on nous décrit la beauté de Satan comme étant une beauté extraordinaire, une beauté rare. De tous les anges que Dieu a créés, lorsqu'on se met à faire la classification ou la comparaison, il en faisait partie des anges. Dans les 5 premiers anges, il était parmi les anges les plus beaux. Pour ne peut-être pas dire que l'ange le plus beau que Dieu a créé. Et Dieu lui a donné donc, non seulement lui a donné la beauté physique, bon, on peut dire ainsi parce que les anges étant des esprits, Dieu lui a donné la beauté corporelle parce qu'il y a des corps spirituels comme l'apôtre Paul enseigne dans le livre de Corinthiens, il y a des corps physiques, il y a des corps spirituels. Même comme il y a un corps physique qui est un abri physique pour nous, nous avons un corps spirituel par lequel nous sommes identifiés dans le monde spirituel, par lequel les gens font des voyages astraux, par lequel nous sommes en contact avec le monde du supranaturel. Alors donc cet ange donc, ayant un corps spirituel, avait une beauté extraordinaire que Dieu lui avait donnée
Et non seulement il y avait la beauté, il avait donné un pouvoir qui était différent des autres anges. Vous savez que dans la hiérarchie, toute hiérarchie normale, pour un fonctionnement d'un gouvernement, on ne peut pas prendre une autorité qui doit revenir à un général. On donne par exemple à un simple soldat. En fonction du groupuscule, en fonction de l'étiquette qu'on porte, en fonction du niveau que l'on a, et surtout en fonction de la responsabilité que l'on a, c'est comme ça qu'on nous donne aussi un pouvoir qui est équitable, un pouvoir qui va avec la responsabilité que nous avons. Donc au vu de la responsabilité qu'il avait, de la place et la position stratégique qu'il avait auprès de Dieu, Dieu lui a donné un pouvoir extraordinaire qui permettait, qui dirigeait pratiquement l'ensemble de tous les anges qui sont, une grande partie des anges dans le ciel, notamment, et il était justement accompagné par l'ange Michel, qui est resté relayé lorsqu'il est tombé, qui étaient les deux généraux dans l'armée de Dieu. Donc il était un général et l'ange Michel aussi un général. Mais il avait reçu des pouvoirs extraordinaires qui lui permettaient en sorte qu'ils sont en train d'accomplir des missions un peu différentes de la mission de l'ange Gabriel ou l'archange Michel, et ainsi de suite. Il avait des missions assez importantes. Lorsqu'il a donc remarqué, comme cela se passe généralement, vous savez, le pouvoir parfois c'est un appât. Le pouvoir en même temps, il était un appât, il est aussi en même temps une arme de destruction. Pour ceux qui ont reçu le pouvoir, mais qui n'ont pas été parfois préparés, ou alors qui n'ont pas été capables de gérer le pouvoir, ça peut monter par la tête, et là, on se retrouve en train de faire n'importe quoi. Et c'est seulement ce qui est arrivé. C'était un ange qui était beau, c'était un ange qui était puissant, qui travaillait avec Dieu et qui opérait avec le compte du royaume du Seigneur, qui allait dans des choses que Dieu lui envoyait, les missions qu'il a fait. Mais un matin, il s'est levé, il s'est dit, ben voilà, je suis tellement rempli de pouvoir, je peux avoir peut-être le droit de position du ciel, je peux donner les ordres, on m'obéit, quand je donne à tel l'ange va faire telle chose, tu fais, mais pourquoi vais-je me limiter juste à recevoir les ordres de quelqu'un qui n'a même presque plus d'ordre? Parce qu'en réalité, Dieu était juste là, il n'avait plus trop de temps parce qu'il avait reparti son pouvoir, il permettait à Satan d'aller, à l'époque étant encore s'appelé Lucifer, d'aller accomplir telle chose. Et il a donc vu que comme on lui a confié tellement trop de responsabilités et qu'il a un pouvoir, pourquoi se limiter juste à ce pouvoir? Il faut l'utiliser pour déstabiliser même celui qui a le pouvoir. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui dans nos États, dans les nations. Beaucoup de personnes, on remarque la trahison, on remarque tellement de gens à qui on a donné tellement de pouvoir et ceux qui ont compté pour pouvoir faire quelque chose, pour organiser bien la vie des hommes et qui profitent de la confiance qu'on les fait pour devenir des personnes déloyales et chercher à renverser un système qui leur a donné tout ce qu'il fallait pour être ce qu'ils sont. Et c'est ce que le diable a fait exactement. Il a donc décidé maintenant de se rebeller et par la rébellion, il a réussi donc à entraîner la grande majorité des anges qui étaient à sa solde, à son autorité, et il les a incités pour les amener à comprendre que, en fait, au lieu de se limiter et de se contenter de quelques grâces ou quelques privilèges qui bénéficient de Dieu, il faut aussi qu'ils puissent avoir accès à l'adoration, à la louange. Or, quand Dieu crée le monde et il crée toutes choses, il crée les nations de la terre et il crée les anges, Dieu a tout donné à ces personnes, le pouvoir, l'or, l'argent, la puissance, des honneurs, mais ce que Dieu ne partage pas et qu'il ne voudrait jamais partager, c'est l'adoration. L'adoration ne doit revenir qu'à Dieu lui seul, parce que c'est lui seul qui est le créateur, c'est lui seul qui est Dieu, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. L'adoration ne peut revenir qu'à Dieu lui seul et à non à une autre créature. Le diable, qui est entièrement s'appelait Lucifer, ne veut plus se contenter des avantages juste pour se faire obéir par des gens. Il veut plus d'autorité, il veut avoir les mêmes honneurs que Dieu a, au même titre que Dieu, et il va même plus loin. Il veut aller construire son trône au-dessus du trône de Dieu. Et c'est comme ça, donc il sait que pour réussir à sa mission, il faut qu'il fasse donc monter un coup d'État. Et c'était le tout premier coup d'État que l'univers ait commis. Depuis que le monde existait, depuis que l'univers tout entier existait, on n'avait jamais connu de coup d'État. Le tout premier coup d'État organisé dans l'univers intergalactique, qui s'est soldé par un échec total, a été organisé par Lucifer, qui était un ange réputé en force et qui avait sous son autorité beaucoup d'autres anges. Il a entraîné presque le tiers des anges du ciel et il a monté le coup et ils sont allés pour attaquer Dieu, pour le renverser et le déstabiliser en réussissant à construire un trône qui soit établi au-dessus du trône de Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu a envoyé l'ange Michel, qui était aussi un général, qui s'est levé avec une autre troupe d'anges et ils ont combattu contre lui et ils l'ont terrassé. Et d'après le livre d'Apocalypse chapitre 12, quand il parle du dragon, il a été renversé. Et quand il a été renversé, il était au troisième ciel avec Dieu. Mais quand on l'a renversé,
il ne pourrait plus occuper le troisième ciel, parce que le troisième ciel, en fait, est le ciel de la divinité et de la royauté de Dieu. Il a été propulsé au deuxième ciel, parce que le premier ciel est constitué de la terre avec les eaux. Parce que quand vous voyez très bien la description bibliologique, vous vous rendez compte que, d'après le livre de Genèse, l'eau et la terre étaient mélangées, en fait. Et c'est ça qui constituait le premier ciel. Il y avait donc l'eau et la terre, il y avait le souffle, il y avait les nuages. Quand Dieu a voulu créer le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement séparé l'eau de la terre, en envoyant l'eau quelque part dans un cadre et en laissant la terre ferme pour que l'homme puisse avoir la possibilité d'y vivre. Donc le tout premier ciel, en fait, c'est le ciel est appelé terre avec les éléments. Le deuxième ciel, c'est ce que vous voyez devant vous, qui est facilement joignable. Là où les gens circulent, là où les sorciers ont l'habitude de naviguer, là où les vampires et là où les forces des ténèbres ont pris le contrôle. C'est ce qu'on appelle le deuxième ciel. Le troisième ciel appartient à Dieu. C'est dans ce ciel-là où l'apôtre Paul, quand il décrit l'expérience qu'il a vécue dans le livre de Corinthiens, il vous raconte comment il a été amené jusqu'au troisième ciel. Et il a vu des choses qui sont extraordinaires. C'est le même ciel dont l'ange, dont le prophète Jean, pardon, Alors, je disais tantôt que le troisième ciel est le ciel là où Jean a été amené aussi en esprit quand il était dans l'île de Patmos, il a été amené au troisième ciel où Dieu lui a montré des choses se passent dans ce ciel. Mais lorsque Lucifer, qui portait le nom de Lucifer, a été battu dans cette guerre, dans ce coup d'état qui avait enclenché, il a été projeté comme un astre brillant, et il est tombé donc, et il est venu se positionner sur le deuxième ciel. Donc le pouvoir de Satan donc est établi sur le deuxième ciel, et au niveau aussi de la terre. Et qu'est-ce qui a fait qu'il prenne aussi le contrôle de la terre? Tout à l'heure je vais en venir. Quand il a été projeté, il était d'abord au deuxième ciel. Il ne pouvait pas avoir accès sur la terre parce que la terre ne lui appartenait pas. La terre était entre les mains d'une autre autorité. Parce que Dieu est un Dieu qui s'est organisé et qui remet des pouvoirs en fonction des responsabilités. La responsabilité du premier ciel, qui était sur la terre et les eaux, était entre les mains de l'être humain, c'est-à-dire Adam et Ève. Donc c'est Adam qui contrôlait le premier ciel et le deuxième ciel. Le premier ciel plutôt avec sa femme Ève. Il ne pouvait donc pas venir contrôler, prendre le contrôle ou s'installer au premier ciel, parce que ce n'était pas lui qui était le maître de ce premier ciel. Le deuxième ciel, par contre, quand Dieu l'a précipité, il a précipité le diable au deuxième ciel, qui est visible au niveau de nos têtes. Et c'est là où il est donc venu s'installer. Et après donc, d'après les prescriptions et les analyses, quand il descend il ne descend pas seul. Il descend avec son armée vaincue, parmi lesquelles on a des autorités, on a des principautés, on a des dominations, on a des esprits méchants qui opèrent dans les cieux, c'est-à-dire au niveau du deuxième ciel. Et c'est donc là où le diable est venu installer son trône et a établi son pouvoir. Il a donc laissé donc des princes en fonction des pays, en fonction des localités. C'est pourquoi vous allez par exemple voir que dans un pays, on me dira que l'esprit qui agit dans ce pays est le dominateur, est l'esprit de domination qui contrôle cet endroit. On a des dominations dans des continents, on a des principautés dans les pays, et on a donc des autorités qui s'installent dans des localités, dans des villes, dans des métropoles, et ainsi de suite. Et on a des esprits méchants qui peuvent opérer en coalition avec la terre, le ciel. Donc c'est comme ça donc qu'il a reparti son gouvernement et il s'est mis donc à opérer. Alors, maintenant qu'il se rend donc compte que lui, il a perdu sa place auprès de Dieu, et qu'il ne peut plus être appelé Lucifer, qui veut dire l'ange de lumière, il porte désormais d'autres noms. Parmi les noms qu'il porte, non, on a vu tout à l'heure, on l'appelle le dévoreur. On l'appelle l'ancien, le serpent ancien. Il a beaucoup de noms par lesquels on peut l'identifier. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai commis, qui est en préparation bientôt, et qui présente justement ce côté-là, en particularité de Satan, et tous les noms qu'il peut porter. Nous ne sommes pas ici dans un cours particulier sur la démonologie, renforcée parlant de ce personnage. Je vous donne juste quelques éléments d'information. Alors, il a beaucoup de noms. Parfois, il se présente sous forme de dragon. Dans le livre d'Apocalypse, on l'appelle le dragon. Il porte aussi le nom du serpent ancien. Il porte aussi beaucoup d'autres noms dans la Bible. Parfois, Bélial, qui est la représentation d'une entité spirituelle qu'on appelle le prince des mouches. L'esprit qui contrôle tous les mouches, tout ce qui vole, tout ce qui est ailé, que ce soit les mouches, que ce soit les moustiques. Il est le prince qui contrôle donc. Et le démon à qui il a confié cette mission,
qui contrôle le monde de tout ce qui est ailé, s'appelle donc justement Bélial. Et c'est le même esprit de Bélial qui contrôle le monde des oiseaux. C'est pourquoi parfois vous allez voir les hiboux qui viennent dans vos maisons, qui opèrent, et vous n'arrivez pas à en découdre avec eux parce qu'ils ne sont pas seulement des hiboux simples. Si ce n'est pas les sorciers transformés en hiboux, ça peut être des démons que les gens envoient qui prennent des formes de hiboux, parce que tout ce qui est ailé est contrôlé par un prince qu'on appelle Bélial, qui est dans les envoyés de Satan qui agit. Donc, bien aimé, il a donc toute une hiérarchie qu'il a établie autour de lui, et il ne fonctionne pas d'une manière hasardeuse. Ses missions sont claires, son activité est intense, ses ambitions aussi sont claires. Bref, l'homme, comme il s'est rendu compte qu'il a perdu sa place auprès de Dieu, et que Dieu l'a chassé, Dieu l'a cloué au sol, et Dieu l'a régné comme un enfant en colère, il décide maintenant de se révolter et d'en découdre avec Dieu, c'est-à-dire détruire tout ce qui appartient à Dieu. Et parmi les choses donc qui sont les plus importantes, ce n'est pas la terre ni le ciel. Mais ce qui est important à Dieu, c'est que au niveau du premier ciel, qui est la terre, accompagné avec l'eau qui nous entoure, Dieu a établi l'être humain qui est Adam et Ève. Et il leur a donné donc le pouvoir. Et ce pouvoir en question est de contrôler la terre et dominer sur la terre. Parce que c'est à l'homme qui a donné la mission de donner les noms aux êtres, aux animaux qui sont sur la terre. Donc le diable, donc comme un enfant déchu, décide donc de venir arracher le pouvoir qui est entre les mains de l'homme. Et pour donc réussir à le faire, il doit utiliser donc des méthodes, des mécanismes qui sont pas du tout simples. Et ce sont ces mécanismes dont nous allons développer pendant, au cours de différentes émissions qu'on va développer, parlant du satanisme et le phénomène des enrôlements. Qu'est-ce qu'il vient ici de montrer à l'homme? Nous voyons que la première arme qui va être mise en valeur dans le domaine de l'enrôlement est l'arme de la nourriture. Et là, on y reviendra par la grâce de Dieu. L'arme de la nourriture. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Adam et Ève sont dans le champ, alléluia, et ils adorent Dieu dans le champ. Tous les soirs, Dieu arrive dans le jardin et il vient les rendre visite pour savoir comment ils sont. Parce qu'ils ne sont que deux qui sont des êtres spéciaux. Je veux dire des êtres spéciaux. Ils sont deux êtres spéciaux dans le jardin qui sont différents des autres êtres. Parce que les autres sont des animaux qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont pas de sagesse, qui n'ont pas d'âme, qui peuvent être comme Adam et Ève. Mais en réalité, que sont des créatures à qui Dieu a donné l'ordre à Adam de manger, de tuer et de manger. Parce qu'eux ne peuvent pas hériter la vie comme Adam. Ils ne sont pas éternels, ils sont mortels. Et ils peuvent mourir à tout moment, tout comme les arbres. Mais Dieu a donné à l'homme au début l'immortalité qu'il avait, c'est-à-dire de vivre longtemps avec Dieu sans jamais connaître la mort ou de connaître l'échec ou autre chose. Quand donc Lucifer, qui a perdu sa place et son nom Lucifer, et qui est devenu Satan, le prince des ténèbres, ou alors le dragon, ou alors le serpent ancien, ou tous les autres noms que vous pouvez imaginer, il regarde cette situation et il est animé de colère et de jalousie, et il ne veut pas entendre au fond de lui qu'un être humain qui n'a pas été créé de la même manière. Parce que quand vous voyez dans le livre d'Ésaïe ici, vous constatez que la création de Satan a été différente. La Bible déclare qu'il a été créé avec des pierres précieuses. Et ces pierres étaient des pierres précieuses qui émettaient de la lumière. C'est pourquoi la dernière fois, quand vous avez vu les Jeux olympiques, avec ce que les gens ont fait, la représentation de cette image, de cette créature qu'on a montrée, qui émettait de la lumière, un homme qui est comme un chevalier, avec des lumières étincelantes. En réalité, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'était une présentation exacte du prince des ténèbres, qu'on appelle aussi Satan, qu'on appelle ce Lucifer. Parce que c'était son état réel. Il est toujours dans l'envie, il a toujours cette ambition, dans le regret d'avoir perdu sa place. Comme il a perdu sa place, il a perdu la lumière qu'il avait. Parce que étant auprès de Dieu, il bénéficiait de beaucoup de grâce, et la lumière venant de Dieu l'éclairait, éclairait la nation, éclairait la terre. Il a perdu dans sa place, il n'a plus la lumière qu'il a. Il est devenu le prince des ténèbres, lui qui était l'astre qui brillait parmi les astres qu'on a, parce qu'on a beaucoup d'astres dans le ciel, il y a beaucoup d'astres, mais la Bible dit que lui, il était un astre brillant. Il n'y a que lui dans la Bible qui porte ce qualificatif de l'astre brillant et Jésus. Dans la Bible d'Apocalypse, vous allez voir comment on l'appelle l'étoile brillante du matin. En tant qu'astre, il n'y a que Satan dans la Bible aussi qui a été catégorisé comme étant astre brillant. En dehors de lui, on ne parle pas d'un autre ange qui était dans cette dimension. Donc vous voyez que cet ange-là était tellement très important que dans la colère et dans la jalousie d'avoir perdu sa lumière
il s'est révolté et il ne veut pas entendre que Dieu, là, non seulement Dieu a démis de ses fonctions, il a rejeté, il a balancé, mais en plus de cela, il y a une sentence qui a été votée sur lui et tous ceux qui l'ont suivi dans la rébellion. La sentence, c'est que Dieu l'a déjà jugé et sa place est déjà réservée en enfer. L'enfer, c'est un endroit, d'après l'Apocalypse, qui est un endroit, un coin qui a été arrangé dans le monde spirituel où tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus et tous ceux qui marchent avec Satan, qui suivent le diable dans sa rébellion, qui suivent la voie du péché et qui ne se sont pas repentis quand ils sont encore en vie pour abandonner le mal et suivre Christ, ils seront jetés dans cet endroit qu'on appelle le lac de feu, un endroit où la souffrance sera éternelle. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le diable donc décide donc de ne pas être puni seul. Comme un enfant froissé, comme quelqu'un de mauvais qui tombe mais qui ne veut pas tomber seul, il veut entraîner le monde entier avec lui. Et pour donc entraîner le monde entier, il faudrait qu'il passe par des méthodes et des voies. Et l'un des chemins, dont l'un des mécanismes dont est appelé le mécanisme de l'enrôlement. Alléluia. Je vous rappelle que nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous appeler par le 693 07 09 65. Je reprends 693 07 09 65 et le deuxième numéro est le 673 15 57 63. Ce sont les mots par lesquels vous pouvez nous appeler, nous écrire ou alors envoyer vos SMS. Nous sommes là pour répondre aussi, pour prier et pour avoir des rendez-vous avec vous ensemble. Alors, l'ennemi donc qui a perdu sa lumière doit donc réussir donc à enrôler d'autres personnes. Parce qu'il a déjà enrôlé les anges. Et comment est-ce qu'il a pu les enrôler? Il a utilisé le mécanisme de la séduction. Ok? Le mécanisme de la séduction est de proposer aux gens des choses que l'on n'a pas. Ou alors de proposer aux gens des choses qu'on pense avoir. Mais en réalité, ces choses-là ne sont pas entre nos mains. Ou alors, les choses qu'on a volées à quelqu'un d'autre et qu'on peut donner facilement à quelqu'un. Mais en réalité, on n'en est pas le propriétaire. Puisque l'un des noms qu'il porte est le voleur. Il passe son temps à dérober, à voler, à détruire. Il vole, il détruit, il ravit ce qui ne lui appartient pas. Dans le but de faire quoi? Dans le but de chercher à présenter aux autres personnes, comme il avait présenté au tiers des anges du ciel, comment il est puissant, comment il est grand, comment il est souverain, comment il est élevé, comment il a tout à sa disposition. Il présente donc ces choses-là qu'il a volées, afin que ceux qui acceptent les propositions qu'il a faites, qu'ils réussissent à les enrôler dans son royaume, qu'ils les enrôlent dans son armée, et ils vont appartenir à lui pour que les mêmes conséquences qu'il va subir dans l'éternité, qu'eux aussi subissent les mêmes conséquences. Voici donc le système de l'enrôlement. Comment donc il fait y parvenir? Il doit utiliser la même arme qu'il a utilisée au début de toute chose. L'arme de la séduction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donc aujourd'hui dans ce monde le phénomène, le mécanisme de l'enrôlement qui prend une dimension extraordinaire. Mais avant d'arriver à ce niveau, on va donc toucher le point numéro 2. C'est-à-dire les manœuvres de Satan. Que nous avons commencé à aborder. Quelles sont les manœuvres de Satan pour réussir à atteindre ses objectifs? 1. Satan utilise le phénomène de la ruse. Donc l'une des techniques d'enrôlement est le phénomène de la ruse. Il doit enrôler les âmes, mais il faut qu'il utilise la ruse. Et la ruse donc passe par la séduction. On a la Bible, on a donc plusieurs ruses qu'il présente aux habitants de la terre. La Bible déclare que dans ces ruses, il y a ce qu'on appelle les mauvais desseins. On peut rencontrer ça dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. La Bible dit que le diable a des mauvais desseins. Or, quand on parle de desseins, les desseins sont des projets, sont des programmations, sont des ambitions, sont des objectifs qu'on veut atteindre. Des objectifs qui sont légaliennes, qui ont une importance capitale. Donc le diable utilise donc les objectifs qu'il veut atteindre en passant par le canal de la ruse. Or, une personne rusée est une personne qui veut faire croire qu'elle est une bonne personne, une personne à qui on peut se confier, une personne dont on ne devrait pas redouter de la capacité de faire du mal. Il vous rassure, mais alors qu'il ne vous dit pas la vérité. Il vous rassure, mais alors qu'il est dangereux. Il utilise donc le phénomène de la ruse. Et la ruse donc passe par les manœuvres, tels que les mauvais desseins. Et il aussi passe par le canal de la séduction dans le but d'écarter les gens. Il veut écarter les gens de Jésus. Il veut éloigner plus de personnes de Dieu pour que l'être humain, qui n'a pas été créé pour dépendre de lui-même,
l'être humain qui n'a pas été créé pour vivre loin de Dieu, l'objectif de Satan en ce moment est d'utiliser le phénomène justement de la séduction afin d'écarter de plus en plus des hommes de Dieu et de la parole de Dieu. De plus en plus dans ce monde aujourd'hui, les gens n'aiment plus entendre parler de Dieu. Les gens n'aiment plus entendre parler de l'évangile. Les gens n'aiment plus entendre parler de l'église. Ils sont attirés par des choses que le prince des ténèbres, qui en réalité est Satan, les propose. Le chemin de la facilité. Le chemin de trouver les portes ouvertes pour atteindre tel niveau. Le chemin ou la voie de facilité pour atteindre telle autre chose. Et c'est comme ça que dans les réseaux sociaux, vous allez trouver des gens qui viennent vous dire, venez intégrer le monde des Illuminati, venez entrer dans telle société secrète, donnez telle chose, venez-y, il n'y a pas de problème, même si ça ne va pas de travail, on vous donnera du travail, des maisons, des voitures, une vie agréable et de la constance. Mais sauf que, on ne vous dit pas en contrepartie ce qu'on va prendre. Dans la plupart des temps, on ne vous dira pas en contrepartie ce qu'on va prendre. On va vous rassurer que tout est bien. Il n'y a pas de souci à faire. Il n'y a aucun problème pour ça. Que vous soyez pasteur ou évangéliste ou évêque, moi déjà, ils m'ont essayé plusieurs fois. Pas plus tard que ça fait 2 semaines. On t'envoie des messages pour dire, tu peux intégrer, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui y sont. Il y a beaucoup d'évêques qui y sont. Il y a beaucoup de ministres qui y sont. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui y sont. Il y a beaucoup de jeunes qui y sont. Il y a beaucoup d'étudiants qui y sont. Mais ce qu'on ne vous dira pas, c'est que le diable, l'une de ses formules, ou l'une de ses natures, est que il était menteur patenté. S'il y a quelqu'un qui ment, et qui a toujours menti depuis la nuit des temps, il n'y a pas un menteur dans son univers, que ce soit dans le monde de l'univers des hommes, comme dans l'univers parallèle, du paranormal, qui ment aussi comme le diable. Il ment plus que tous les autres gens qu'on rencontre dans le monde, qui vous promettent ciel et terre, et qui ne seront jamais prêts à réaliser ce qu'ils vous ont dit. Ils sont prêts ou ils sont prêts à vous dire, engagez-vous, vous avez l'assurance. Mais lorsque ils vont seulement vous donner cet argent 1 fois, 2 fois, 3 fois, pendant 2 ou 3 ans, ils vont se présenter maintenant dans leur véritable visage, qui est le visage de celui qui a toujours été le prince des ténèbres. On ne change pas la couleur, ok, d'une panthère. On n'enlèvera jamais les taches qui sont sur le corps d'une panthère ou d'un lion. La panthère restera panthère. Et ce qui permet qu'on puisse identifier la panthère des autres animaux, c'est qu'il a des taches qui lui ont été données par nature et qui font de lui ce qu'il est. Alors le diable, bien aimé, même lorsqu'il viendra avec des formes qui puissent être des formes d'anges, des formes de bantologues, des formes d'humanitaires, des formes de celui qui est sociable, il ne pourra jamais changer sa vraie nature, qui est la nature du mal, parce que lui, il est prince des ténèbres. Il n'est plus le prince des lumières. Il a perdu sa lumière depuis longtemps. Il n'est plus le prince des lumières, mais il est le prince des ténèbres. Il contrôle les ténèbres. Il est assis dans les ténèbres, il agit avec les ténèbres, et il aime tout ce qui n'est pas dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle ces ténèbres-là se représentent sous plusieurs formes. Les propositions qu'on vous donne de façon alléchante, qui paraissent alléchantes, qui vous font croire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conséquences à cela. Mais on ne vous dit pas le fond de la vérité, c'est que le fond de la vérité, c'est que votre âme est la cible de Satan. Parce que le diable se nourrit des énergies. Et j'ai déjà expliqué dans une émission ici que les énergies les plus concentrées dans l'homme, dans l'être humain, on n'a pas un endroit où il y a autant d'énergie. Même dans le monde atomique, il n'y a pas autant d'énergie que les énergies qu'on rencontre dans l'âme d'une personne. Bien aimé, ce qui fait une âme, ce n'est pas tout ce que vous imaginez, mais c'est les énergies qui sont concentrées dans l'âme. Il n'y a pas des énergies sur la terre, ni dans les eaux, qu'on peut comparer avec les énergies qui sont dans une âme. Et le diable sait que les énergies qui sont dans une âme ne sont pas des énergies éoliennes, ne sont pas des énergies électriques, ne sont pas des énergies naturelles, mais sont des énergies éternelles. Parce que leur capacité, leur force, et leur expression et leur puissance répond à l'éternité. Or, quand une énergie, vous l'avez, elle doit être soutenue. À un moment de temps, même si l'énergie électrique, parfois, on est coupé, on n'a pas de courant, on n'a pas de lumière, ça arrive continuellement. Mais les énergies qui sont dans l'âme sont des énergies éternelles. Et le diable sait que ces énergies sont plus importantes que toutes les autres énergies. C'est pourquoi lorsqu'il vient proposer des choses aux gens, il veut enrôler les âmes. Et il utilise donc l'une des formules qu'on est en train de voir aujourd'hui, la formule de la ruse. Et dans la ruse, on a beaucoup de choses telles que les desseins, telles que la séduction, telles que les multiples ruses, telles que les miracles et les signes même et les prodiges.
trompeuses. On a même les gens qui se déguisent en trompeurs. On les rencontre dans les réseaux sociaux, qui se font passer pour des hommes de Dieu, qui se font passer pour des personnes de bien, qui vous font croire qu'ils sont là au nom de l'évangile, alors qu'ils ne connaissent jamais Jésus. Ils ne se sont jamais repentis. Ils n'ont jamais confessé les péchés. Ils sont devenus pasteurs par une manière, je ne sais pas, sur un claquement de doigts, ou quelqu'un l'a bipé. On ne sait pas où ils sortent. Quand vous les demandez, vous avez même été formé où? Vous sortez d'où? Au niveau de l'Europe, pas de référence. On les rencontre, que ce soit dans le monde des prêtres, comme des pasteurs, le monde ils sont nombreux là. Et ils sont avec l'art de leur maître, la séduction, la ruse, par les desseins. On vous propose des choses et on vous rassure que tout est bien. Mais sauf que le danger n'est pas loin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne venons que de commencer cette émission. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir avec vous. La bénédiction du Seigneur est après. Il y a beaucoup de choses qu'on va continuer à explorer. Je voudrais vous annoncer, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes qu'au commencement. On continuera à étudier par la grâce de Dieu mardi, quand il sera 13h. Mais pour ce, demain, dimanche, nous avons notre culte des miracles. Peut-être vous êtes victime d'enrôlement. On vous a séduit, on vous a proposé des choses et aujourd'hui vous êtes en train de souffrir parce que Satan vous a proposé des choses, vous avez accepté sans savoir. Vous avez peur de la mort. Vous êtes sur le point d'être frappé. Dieu veut vous sauver. Il n'est pas trop tard quand vous êtes encore en vie. Venez me rencontrer demain. Appelez ce numéro tout à l'heure. Je reçois les appels, même après l'émission, le 693 07 09 65, le 673 15 57 63, et je pourrai vous répondre, vous donner des indications, comment faire pour identifier l'église. Soyez bénis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, restez scotchés au programme, et surtout, retrouvons-nous la prochaine fois. Shalom. Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant.